La fameuse journée de 8 heures. En théorie, ça devrait le faire, mais en pratique, on a souvent l'impression de courir un marathon qui se termine par un chaos. On se dit que le système est cassé, qu'il y a un truc qui cloche. Alors, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache vraiment derrière ce sentiment d'épuisement. Cette image de frustration, les mains sur la tête, eh bien c'est le quotidien pour des milliers et des milliers d'équipes. Un sentiment très familier d'être complètement submergé, non pas par des missions hyper complexes, mais par une avalanche de petites tâches qui n'en finissent plus. Alors, si le problème, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on passe au bureau, d'où vient cette fatigue ? Il est temps de mettre un nom sur le vrai coupable, celui qui nous pompe notre énergie et notre productivité jour après jour. Et ça, c'est une idée super importante. Ce qui nous épuise, ce n'est pas d'avoir beaucoup de travail, c'est la nature de ce travail. Le vrai problème, le voici. C'est le travail qui n'a aucune valeur ajoutée, celui qui est répétitif et franchement fastidieux. Voilà les vrais voleurs de temps et d'énergie. Chercher ce fameux document qui est quelque part par là, ressaisir la même information dans 3 logiciels différents, corriger des erreurs qui n'auraient jamais dû exister, c'est ça les vrais parasites de nos journées. Et l'impact, il est bien réel, on peut le mesurer. En moyenne, c'est 1 heure entière par jour, par salarié, qui part en fumée à cause de ça. 1 heure! Vous imaginez un peu tout ce qu'on pourrait faire si on récupérait cette heure? Et attention, ce n'est pas juste un petit coup de barre, ça a un nom, la fatigue opérationnelle. C'est un épuisement lent, insidieux de notre énergie mentale. Ça nous vide de notre concentration et, à terme, ça mène tout droit au burn-out. Face à cette situation, le besoin qui émerge, ce n'est pas de réclamer des technologies hyper complexes ou des mots à la mode. Non, la demande elle est beaucoup plus simple, plus directe, plus humaine en fait. Et là voilà la phrase clé, celle qui résume tout. On entend parler d'IA et de transfo digital partout, tout le temps. Mais au fond, la seule chose qui compte vraiment, c'est que les choses fonctionnent. Point. Simplement, efficacement, sans prise de tête. Prenons un exemple tout bête. Un comptable, il ne va pas demander un système de traitement intelligent des documents. Non. Ce qu'il veut, c'est que les factures arrivent dans son logiciel, déjà vérifiées, déjà prêtes à être payées, sans avoir à tout retaper à la main. C'est pareil pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur ou la signature d'un nouveau client. Le besoin, ce n'est pas un workflow d'onboarding suroptimisé, c'est juste la certitude que chaque étape sera bien suivie, que rien ne sera oublié pour que l'expérience soit parfaite dès le premier jour. Et pour quelqu'un qui recrute et qui reçoit 50 CV par jour, le besoin, c'est simple. Arrêter de passer des heures à faire un tri manuel et pouvoir identifier en un clin d'œil les profils qui valent vraiment le coup, pour se concentrer sur l'essentiel, l'humain, l'entretien. La réponse à tous ces besoins, ce n'est pas un gadget futuriste, ça s'appelle l'automatisation des processus. L'idée est toute simple, on apprend à la technologie à gérer pour nous toutes ces tâches répétitives et sans intérêt, pour que tout marche tout simplement. Bon, maintenant qu'on a dit ça, projetons-nous un peu. À quoi pourrait bien ressembler une journée de travail une fois que ces voleurs de temps ont été mis hors d'état de nuire ? Eh bien, c'est une vraie révolution. On passe de ce temps perdu, symbolisé par le sablier rouge qui s'écoule en tâches frustrantes, à un temps libéré, le sablier vert. C'est du temps qu'on regagne pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est une bouffée d'air frais pour l'énergie et le potentiel. Et ce n'est pas juste une belle idée, regardez les chiffres. Pour l'accueil d'un nouveau client, par exemple, le temps de gestion passe de plusieurs heures à 30 minutes. Le taux d'oubli, qui pouvait monter jusqu'à 30%, il tombe à 0. 0. Les résultats sont concrets, immédiats. Et concrètement, ça change la vie des gens. Marc, le comptable, ne se noie plus sous des piles de factures. Il pilote un processus qui tourne tout seul. Sophie, la recruteuse, elle ne perd plus son temps à trier des CV, elle le passe avec les meilleurs candidats. Leur expertise est enfin utilisée à bon escient. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Le but ultime, ce n'est pas seulement de gagner du temps ou de l'argent, c'est de libérer ce qu'il y a de plus précieux dans une entreprise, le potentiel de ses équipes. C'est ça, le vrai changement de paradigme. L'automatisation, ça ne remplace pas l'expertise. Au contraire, ça la met sur un piédestal. Ça permet aux collaborateurs de cesser d'être des opérateurs de saisie pour devenir ce qu'ils sont vraiment, des experts qui réfléchissent, qui décident et qui créent de la valeur. Alors la question finale, elle est pour tout le monde. Et si la journée de travail n'était plus une course contre l'épuisement, mais un terrain de jeu où les talents pouvaient enfin s'exprimer à 100%?